L'Europe, ce n'est pas que ses institutions, les grands débats entre chefs d'État sur la politique internationale, la défense européenne ou l'euro. L'Europe, c'est aussi celle du quotidien et des aides qu'elle déploie dans ses territoires à travers la politique européenne de cohésion et qui permet à des territoires, y compris de différents pays, de s'allier grâce au programme Interreg. On en parle aujourd'hui sur Euradio avec nos invités. Bonjour Christina Bezes-Feldmayer. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de programme européen à l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, qui accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets. L'ANCT qui vient de publier le bilan des programmes Interreg pour la période 2014-2020 en coopération avec Région de France. Et bonjour Florence Gauthier. Bonjour. Vous êtes chargée de mission, vous êtes co-animatrice de groupe technique Interreg pour Région de France et donc vous avez collaboré avec l'ANCT pour ce bilan des programmes Interreg. Alors pour commencer, Christina Bezes-Feldmayer, pour résumer, Interreg, comment ça fonctionne ? Alors Interreg, donc, ce sont les programmes de coopération territoriale européenne qui s'inscrivent dans la politique de cohésion, donc qui visent à réduire les disparités économiques, sociales et territoriales entre les régions de toute l'Europe. Donc concrètement, ce sont des programmes via des subventions européennes qui financent des projets de coopération entre différents acteurs locaux, régionaux, nationaux, situés donc de part et d'autre d'une frontière dans toute l'Europe et aussi aux frontières de l'Europe. Et donc qui répondent en fait justement à un objectif, c'est-à-dire des enjeux territoriaux sont partagés et donc soit au-delà d'une même frontière, donc à travers du coup une coopération transfrontalière, on peut y répondre collectivement, ou dans une coopération transnationale, c'est-à-dire que là, les acteurs vont répondre à des enjeux plus vastes sur des territoires type le massif alpin ou l'espace méditerranéen, ou encore il y a un intérêt à partager entre toutes les régions en Europe, donc c'est cette dimension interrégionale et pan-européenne, ou encore les régions ultrapériphériques ont aussi donc une dimension et des programmes Interreg pour justement s'intégrer dans leur bassin régional. Voilà, donc tout espace est couvert par des programmes Interreg. Florence Gauthier. Oui, on peut aussi préciser que la politique européenne de cohésion, on l'appelle politique régionale et les régions contribuent notamment à la coopération territoriale européenne qui est un des deux piliers de cette politique européenne de cohésion. Et pour poursuivre là-dessus, justement, qui sont les bénéficiaires des programmes Interreg ? Florence Gauthier. Alors, tout type d'acteurs, on retrouve ces acteurs en fait dans 4 sphères distinctes. On a les acteurs de la sphère publique, les acteurs de la sphère privée, les acteurs du domaine académique, avec notamment les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et enfin les organismes de la société civile, comme des associations ou des ONG. Ces acteurs peuvent être originaires de tout territoire, rural, urbain, frontalier, maritime, littoral, de la montagne, ou encore, comme on l'a dit tout à l'heure, être un acteur d'outre-mer. Donc voilà. Ça, c'est pour les bénéficiaires. Sur les sujets, les thématiques, sur quels sujets, sur quelles thématiques se basent les projets qui bénéficient des programmes Interreg, Christina Bezes-Feldmayer ? Alors, comme le principal objectif d'Interreg, comme je disais, c'est de pouvoir répondre à un enjeu territorial partagé par-delà les frontières. Donc, il y a des enjeux tels que la transition énergétique et écologique, le développement aussi des compétences, de l'emploi, de l'économie, ou encore l'inclusion sociale ou le tourisme durable, pour n'en citer que quelques-uns. Ce que nous avons relevé donc, sur la base de notre bilan, donc élaboré, comme vous l'aviez mentionné, il y a 2 domaines qui ressortent nettement, notamment le domaine de recherche et développement. À peu près 47% des projets relèvent de cette thématique, puisque l'objectif là, ça va être de financer du coup de tester des nouvelles solutions, de renforcer les capacités des acteurs, de travailler donc de renforcer des projets d'innovation sur la santé, le numérique et transition industrielle et les technologies, mais aussi évidemment l'environnement. C'est 42% des projets Interreg qui relèvent de cette thématique, tout simplement parce que face aux enjeux climatiques, les territoires, qu'ils soient littoraux, ruraux, urbains ou de montagne, font face aux mêmes enjeux et qu'il convient de trouver des solutions ensemble. Donc vous avez donné ce chiffre, 42% des programmes Interreg qui relèvent de la transition écologique et énergétique sur cette période 2014-2020. Florence Gauthier, on retrouve par exemple quel type de projet qui s'inscrit dans ces thématiques, quel type de projet bénéficie d'un programme Interreg sur ce sujet-là ? Alors, on peut donner des exemples. On a
l'exemple du projet Big Data for Rivers qui a été retenu dans le cadre du programme interrégional Interreg Europe. C'est un programme qui permet des échanges d'expériences entre les acteurs de toutes les régions de l'Union européenne et de pays membres du programme. Dans ce projet Big Data for River, il portait sur l'efficacité dans l'utilisation des ressources naturelles et il traitait notamment de la gestion de l'eau des fleuves européens. Donc 7 structures de 7 pays européens différents se sont associées pour échanger leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de gestion de la qualité de l'eau. Et le partenaire français, qui est un pôle de compétitivité, a pu, sur la base de bonnes pratiques de ses partenaires européens, améliorer le nombre de structures privées impliquées dans la définition et dans les besoins des entreprises de l'eau dans les débats publics. Et les territoires et les habitants de ces territoires, quels sont pour eux les impacts de ces projets issus des programmes Interreg ? Alors, pour les habitants, en fait, les résultats de ces projets Interreg sont concrets, sont visibles au quotidien. On peut donner l'exemple, par exemple, de l'hôpital transfrontalier de Cerdagne dans les Pyrénées. Donc à la frontière entre la France et l'Espagne. Voilà, c'est un hôpital qui a été créé dans les années 2010 et soutenu par le programme POCTEFA et durant la période de crise sanitaire du Covid, il a vraiment été utilisé et là, enfin, l'opportunité d'avoir créé cette structure a vraiment été révélée. Et d'ailleurs, la MOT, la mission opérationnelle transfrontalière, a joué un rôle aussi dans ce sujet-là. On avait reçu il y a quelque temps Jean Perroni, le directeur général de la MOT, qui nous avait parlé de cet hôpital, effectivement, de Cerdagne. C'est un hôpital qui est plutôt situé en zone rurale. Et justement, comment les projets issus des programmes Interreg s'assurent-ils à la fois de toucher des habitants de zones urbaines et des habitants de zones rurales, Christina Bézès-Fellmayer ? Les différents appels à projets donc, sont ouverts évidemment pour tout type de territoire et donc comme je disais l'ensemble du territoire français est couvert par des différents programmes Interreg. Ensuite l'organisation fait que il y a des relais en fait territoriaux qui sont en charge de l'animation justement au plus près du territoire pour faire la promotion du programme, expliciter les règles, afin d'assurer une participation de tous les acteurs pertinents. Et peut-être pour ajouter aussi une plus-value ou ce que ça apporte, c'est-à-dire que comme c'est un partenariat européen, il y a aussi cet échange d'expertise en fait et d'expérience comme le mentionnait déjà Florence. Et donc ça apporte toujours aussi un regard externe et supplémentaire que si on coopérait entre Français. Donc ça peut apporter aussi, enrichir en tout cas les pratiques et les expertises des autres sur ce sujet. Et ça permet d'une certaine manière de lever les obstacles aux frontières que peuvent rencontrer les porteurs de projets ? Exactement, comme on le disait, donc l'enjeu territorial il est commun, donc il y a beaucoup de sujets qui ne connaissent pas de frontières, tous les enjeux environnementaux, donc effectivement quand il y a des inondations, des cyclones dans les programmes là, des RUP, l'objectif c'est justement de trouver des outils communs d'alerte précoce, ensuite organiser aussi les forces ou les urgences ensemble. L'objectif le résultat est effectivement de trouver un processus commun pour y répondre. Florence Gauthier, vous vouliez ajouter quelque chose ? On peut dire que les résultats de la coopération territoriale européenne, ils sont pertinents. Donc on a dit ils sont visibles au quotidien. Et je pense que c'est particulièrement important en ce moment, en période électorale avec les élections municipales. Le but, c'est aussi de pouvoir montrer aux citoyens, mais à nos élus également, les apports, la plus-value de cette coopération territoriale européenne. Alors là, vous avez fait le bilan pour les programmes Interreg pour la période 2014-2020. On est donc dans une autre période, 2021-2027. Est-ce qu'on peut déjà observer des changements par rapport à la période dont vous faites le bilan ? Christina Bézès-Fellmayer ?
Peut-être déjà rappeler que la France, en tout cas sur 21-27, participe à 22 programmes Interreg, donc aux différentes échelles, comme je mentionnais tout à l'heure, donc transfrontalière, transnationale, pan-européenne et outre-mer. Donc on est déjà à 73% de la programmation de ces fonds, donc on arrive vers la fin des différents appels à projets. On peut constater en tout cas qu'il y a eu des projets plus territorialisés, en tout cas avec une approche plus intégrée sur les territoires, aussi des projets qui contribuent davantage à ce qu'on appelle la gouvernance, c'est-à-dire aussi une meilleure coopération institutionnelle pour justement ancrer ces résultats aussi dans la durée. Et puis aussi beaucoup de programmes qui ont aussi lancé des initiatives de capitalisation, c'est-à-dire vraiment comment on peut réutiliser les résultats des programmations précédentes. Voilà un peu les évolutions sur 21-27 et avant de préparer la prochaine programmation. Florence Gauthier, pour terminer. Pour compléter les propos de Christina, dire que les régions se sont impliquées, se sont mobilisées davantage sur la période précédente 2014-2020 et cette implication, elle a été reconnue par un décret en 2022, donc aujourd'hui, on peut dire que les régions sont vraiment bien mobilisées sur l'animation, la gouvernance et dans la gestion aussi des programmes Interreg. L'Europe au cœur des régions. Et pour les habitants de ces régions, c'est ce que vous êtes venus nous dire aujourd'hui, toutes les deux, Christina Bézès-Feldmayer. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de programme européen à l'Agence nationale de cohésion des territoires, et Florence Gauthier, co-animatrice de groupe technique Interreg pour Régions de France. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Euradio. Merci. Merci.